Je te demande comment tu t'appelles, tu réponds Philippe, ok? Philippe. Quoi, c'est tout? J'enseigne le cinéma dans une école en Belgique. J'ai rencontré un jeune maghrébin de 15 ans très sympa avec qui on avait fait des ateliers. Puis je le perds de vue et 5 ans après, je le revois au cinéma. Oh, ma grande surprise, avec Catherine Deneuve, dans le lit de Catherine Deneuve, parce qu'il jouait le gigolo d'un soir de Catherine Deneuve dans un film de mon collègue belge Jacob Van Dormal. Après, je l'appelle parce que je dis, allez, Bilal, c'est incroyable ce que tu as vécu. Hein, tu pars de là. Et puis il me dit, mais écoute, j'ai pas pu raconter ça à mes parents parce que quand mon père m'a dit, qu'est-ce que tu fous dans ce truc? J'ai dit que j'allais conduire une vieille dame faire ses courses au village. Et donc je suis parti de cette tristesse de ne pas pouvoir, que la tristesse de Bilal, c'est de ne pas pouvoir assumer et dire dans son milieu d'origine assez coercitif que le bonheur qu'il avait eu de cette expérience artistique. On l'a refait. Tu t'appelles comment? Philippe. C'est pas mal. Hein? C'est bien ça, non? Oui, c'est bien, pour la Belgique. J'ai dit à mes producteurs, si je trouve pas le Habib, je fais pas le film. Parce que j'avais une idée très précise. Je voulais un masque à la Buster Keaton, j'avais une idée très précise du rôle. Et voilà, je voyais le personnage. J'ai cherché évidemment, dans un premier temps, évidemment dans les communautés belgo-marocaines. Et je me dis, si je ne trouve pas à Bruxelles, peut-être à Paris, il y aura des acteurs d'origine maghrébine, algérien ou marocain, mais je voulais quand même d'origine marocaine. Je ne trouvais pas. J'avais une idée très précise. Et puis à un moment donné, je m'énerve sur mon directeur de casting, mais je dis, tu as vu John Turturro dans Barton Fink? Mais Barton Fink, tu le trouves un Barton Fink arabe. Et c'est ça que je veux, pour mettre un peu la pression entre la blague et la pression. Il me rappelle, un mois ou deux après, il m'envoie une photo, écoute, j'ai trouvé un Barton Fink. Mais il y a un problème, il n'est pas arabe. Je vois la photo, je dis, mais c'est lui, quoi. Et vraiment, c'était une conviction profonde. Ah, Habib, tu viens marcher avec nous pour le climat? J'ai vu Bastien, je dis, c'est lui. Et alors, j'ai dû aller contre, évidemment, le syndrome de l'imposture, de prendre un nom maghrébin, alors que déjà, les comédiens maghrébins se disent, mais on n'a pas beaucoup de rôles. Et en plus, vous nous volez un beau rôle qu'on aurait pu avoir. Et voilà, et Bastien aussi, lui-même a dit, mais attends, c'est pour quel rôle? Pour Habib? Et je parle pas arabe et tout. Et au bout, maintenant avec l'expérience du film fait, l'expérience, je trouve ça génial même par rapport, parce que c'est une mise en abîme. Bon, allez, bouge-toi. Toi, tu vas jouer avec l'intention que je te donne, ok? Oui, ok. Désinvolte. Comment tu t'appelles? Philippe. Pas mal. Arrogant. Philippe. Ouais, c'est intéressant. Là, tu vois. La légitimité, c'était une vraie question. J'ai vraiment pesé le pour et le contre. Et finalement, en parlant avec Benoît, avec des amis comédiens à moi qui sont justement d'origine maghrébine, je me suis rendu compte que le problème n'en était pas vraiment un, surtout quand on voit que c'est dans le film aussi que lui-même, le personnage, doit jouer le rôle d'un saint chrétien alors que lui est musulman. Et du coup, le fait d'arriver et déjà de ne pas être belge, de ne pas être d'origine maghrébine, même si moi j'ai des origines italiennes, mexicaines, enfin tout un tas de choses, mais qui ne sont pas situées là géographiquement, ça rajoutait une pression justement de cette légitimité. Quand tu dis Philippe, tu renies ta condition d'arabe. C'est pas anodin. Il reste 875 € à payer avant le 1er février, là. Tu bosses ou tu te dégages de cette baraque. Quand j'ai rencontré Benoît, ce que j'ai aimé chez lui, c'est une des premières questions qu'il m'a posées, c'est est-ce que ça te dérange que le personnage d'Habib soit interprété par quelqu'un qui n'est pas d'origine maghrébine? Et en fait, ça a fait tilt et je me suis dit, mais en vrai, je trouve ça génial parce que nous, notre combat aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir interpréter des rôles comme Habib, de ne pas vouloir être enfermé dans des petits rôles ou des rôles hyper clichés qu'on nous propose, des rôles en fait d'arabe parce qu'on est d'origine arabe. Et j'ai trouvé ça génial dans la façon dont Benoît amène les choses, l'absurde, le décalage et tout ça. En vrai, c'est trop bien parce que oui, nous aussi, on veut des rôles où on peut s'appeler Zoé, Audrey, Francesca sans que ça soit en fait un sujet, on s'en fout. Et je trouve que c'est bien parce que ça commence aussi avec ça. Voilà, pouvoir prendre un blanc qui joue le rôle d'un arabe qui a envie de jouer en français. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Je veux juste faire vivre François d'Assise. Être François d'Assise sur scène. Comment trouver la sincérité si on se soucie pas de l'authenticité? Et toi, là, tu veux que j'embrasse un Gremlins? Merde, plein à chier. Mais après, par rapport au rôle, en voyant
à quel point Benoît était convaincu de son choix. Et après les scènes, on a quand même fait des essais pendant quelques jours. On s'est vu une semaine à Bruxelles, on a essayé plein de scènes en fait. On a cherché ensemble, c'était vraiment des séances de travail plus que des essais. On réécrivait aussi, on était là avec un cadreur, un comédien qui donnait les répliques. Et c'est ça aussi qui nous a les deux convaincus que en fait ça fonctionnait et qu'on avait aussi envie de travailler ensemble. Et c'est vrai que moi c'est mon premier rôle principal. Donc déjà je me demandais mais est-ce que j'ai les épaules, est-ce que je vais réussir vraiment à tout conscientiser, à pouvoir incarner le personnage en entier. Donc ça me faisait peur, mais je pense que c'est quand on a peur qu'il faut faire les choses, il faut se lancer. Alors plus difficile, circonspect. Philippe. Encore plus difficile, iconoclaste. Philippe. Magistral. Magistral. C'est des doutes qui moi-même m'habitaient, c'est les mêmes que ceux de Habib, quoi. Donc c'est en ça que Benoît était judicieux dans son choix. Il y a un moment où j'ai juste été finalement en réaction par rapport à toute son aventure et je me suis laissé aussi transporter. Parce que j'ai la chance d'avoir effectivement une myriade de comédiens et de comédiennes extraordinaires face à moi qui créent plus la comédie finalement que Habib. Enfin, c'est un jeu de réactivité. Il fallait incarner, comme dans Barton Fink, une schizophrénie intérieure, parce que confronté à des milieux qui s'opposent et comment s'en tirer. Et donc c'est le fil conducteur du film, parce que ça parle tellement, c'est un peu éclaté, le fil conducteur c'est de maintenir cette schizophrénie perpétuelle, d'être confronté aux différents milieux qui nous composent et de devoir répondre à ces milieux qui ont des injonctions contradictoires. Et donc ce qui est jouissif dans cette comédie, c'est ce tourment intellectuel permanent, quoi. Entre la nouvelle mère, la nouvelle femme de son père, l'ancienne, entre son metteur en scène, entre Saint-François d'Assise, gigolo, qu'est-ce que je fais ? Et ce tourment intérieur est un tourment, je pense, sur lequel les gens vont s'identifier, parce qu'on est tous souvent des transfuges, donc on passe d'un... Qu'est-ce qu'on garde de nos origines et les valeurs de nos origines? Qu'est-ce qu'on garde du monde d'adoption sur lequel on veut adhérer? Donc je pense que cette confusion est jubilatoire parce qu'elle est très identificatoire aussi. Papa est revenu sur Bruxelles. Mais pas, je perds juste un peu la boussole. C'est un cinéma que j'ai toujours rêvé de faire en fait, de la comédie de situation comme ça, un humour à la fois poétique, léger, mais quand même avec des choses assez lourdes émotionnellement. Par moments, c'est l'humour un peu anglo-saxon, belge, qui moi m'a donné envie de faire ce métier. Donc c'était vraiment, j'ai l'impression que tout l'univers coïncidait pour m'encourager à y aller, quoi. Mais sans la bienveillance de Benoît, je l'aurais peut-être pas vécu comme ça. Ouais. Et surtout la conviction, j'avais l'intime conviction. Je dis, il ne peut pas refuser quand même. C'est un peu, parce qu'il est comme tu vois, ces parties d'échecs où il y a un mec qui joue avec 40 types aux échecs, qui passe de table en table, c'est ça son rôle, c'est jubilatoire. Il avait 40 comédiens et chaque jour il y avait un comédien différent qui lui donnait la réplique. Et un jour c'était Catherine Deneuve qui lui donne la réplique comme figurante presque. Et donc je dis, il ne va pas refuser quand même, c'est pas possible. Je suis acteur, mes frères les oiseaux. La basse à Oulté. T'es sûr? J'étais convaincu que c'était lui et cette conviction m'a libéré parce que vraiment, je suis arrivé sur le tournage. La première scène qu'on a tournée, c'est celle où il s'adresse aux oiseaux, ce qui est la première scène du film. Je me dis, c'est lui, j'ai vu le personnage. Et là, j'étais libéré et j'ai vu le film se faire devant moi sans trop... parce qu'on a beaucoup travaillé en amont. Il est venu faire les castings avec moi. On a reparlé, on a réécrit le scénario ensemble, des trucs qui n'allaient pas. Il me dit, mais... Parce qu'il est réalisateur, donc c'était aussi une complicité intellectuelle. Parce qu'on a la chance, c'est pas tous les jours aussi qu'on a un esprit de réalisateur chez un comédien, donc il faut en profiter. Et donc tout était balisé avant le film, et je crois que tout le monde a pris du plaisir parce qu'on voyait que ça fonctionnait, et les enjeux étaient là, chacun, les rôles connaissaient un peu les enjeux dramatiques qu'ils devaient endosser et tout, non, c'était génial. Tout fait sens, tout raconte quelque chose, et le moindre personnage, le moindre figurant, que soi-disant on ne remarque pas, on remarque tout. Pour moi, c'est comme un tableau de maître, c'est-à-dire que tous les détails font l'œuvre. Et du coup, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait en Belgique, parce que des femmes d'origine maghrébine, actrices de mon âge, plus de 50 ans en Belgique, ça ne court pas les rues. Il y en a
pratiquement pas. Et donc du coup j'ai eu cette chance. Donc du coup il s'est rabattu sur les actrices françaises et j'ai été choisie. Et alors que je n'en menais pas large au casting parce que je sanglotais tellement j'avais été touchée par le scénario. On se sent bien avec Benoît parce qu'on se sent à l'aise et j'ai l'impression que c'est la famille en vrai Benoît. Parce que la famille, mais pas n'importe quelle famille. C'est la famille qui te regarde, qui sait ce que t'es, qui est prêt à écouter ce que t'es, à entendre ce que t'as à dire et qui lui aussi propose. Et en fait, ça match hyper bien. Et c'était un bonheur pour moi parce que le premier jour, voilà, angoisse d'acteur, t'es pas trop confiant de ce que tu fais, etc. Et Benoît lui dit en fait, aie confiance, moi je t'ai choisi, je vois. C'est un bonheur pour moi de voir tout ce que j'ai imaginé dans ma tête se dérouler là comme ça devant moi, ça prend forme et ça fait plaisir d'entendre ça et ça fait du bien parce que tu te sens à ta juste place en fait avec Benoît. Allô Samy? Ouais, ben on le tient notre gigolo. Oui, le gars qui fricote avec ta bourgeoise. En plus, il fait pas très arabe. Et cerise sur le gâteau, c'est une belle personne. C'était jubilatoire de travailler avec lui, riche de propositions, à chaque fois des choses différentes, et puis il est drôle, quoi. Et puis même en dehors des prises, c'est quelqu'un qui a une culture théâtrale tellement foisonnante que c'était vraiment... je l'ai attaqué de questions, je voulais en savoir, je sais pas, sur tout ce qu'il avait pu faire et tout. Je vais tourner avec Deneuve. Avec Catherine Deneuve? Grande Catherine Deneuve. Faites pas l'amour avec une femme, faites l'amour avec le cinéma. Catherine Deneuve est tellement un monument, comme le dit lui-même Habib dans le film, que c'est autre chose. On a eu un rapport en fait plus simple aussi où ça s'est plutôt construit. On a passé beaucoup de temps ensemble, les deux dans la voiture. Et ce que je retiendrai, c'est plutôt les petites conversations qu'on a eues sur des sujets de tout et rien, de la vie et du quotidien, qui m'auront marqué. J'avais pas envie, j'aurais eu 1000 questions à lui poser sur sa carrière, mais c'était pas le propos. J'avais juste envie de passer un vrai moment avec elle dans sa simplicité, quoi, sans chercher plus loin. Mais c'était super aussi. C'est une chance, c'est deux monuments les deux. Parce que je pense qu'elle joue un petit rôle, mais un rôle aussi essentiel. C'est-à-dire c'est la première personne qui comprend sa souffrance et qui reconnaît sa souffrance. Et donc, scénaristiquement, dans le film, son apparition n'est pas gratuite, n'est pas anodine, puisque grâce à elle, il franchit un pas vers l'émancipation. Son aura plane sur toutes les scènes pratiques, enfin sur beaucoup de scènes du film. Donc elle était essentielle à l'histoire. Et je pense que je lui ai dit, écoutez Madame Deneuve, si vous... Je n'ai pas appelé mademoiselle, j'ai dit, écoutez Catherine, si vous n'êtes pas là, tout s'effondre. Et elle a vu, je pense que j'avais mis beaucoup de moi dans le film et on a mis beaucoup d'énergie dans ce travail. Elle sait ce que ça représente pour un jeune réalisateur, je sais pas, mais et elle a dit oui, donc merci Catherine Deneuve. Deneuve, Arbaoui, le duo gagnant de Molenbeek. Un quart d'heure. Tu me l'amènes un quart d'heure à la commune. Catherine Deneuve, elle était obligée de faire partie du projet. Sinon, en vrai, est-ce que le projet aurait eu lieu? Je sais pas. Tu vois, bah, moi, franchement, j'y ai pas cru. Ouais. Moi, franchement, tu n'y as pas cru? Non. Moi, je me suis dit, ouais, ils vont faire genre c'est Catherine Deneuve. Ils vont mettre quelqu'un avec une perruque blonde de dos. Ouais, non, moi, et puis voilà, je me suis dit jamais elle acceptera. Bah, si, elle est là. Ah ouais, d'accord. Ok. Et elle joue le jeu. C'est une leçon, cette femme, en fait, parce qu'elle a, en tant que comédienne, et puis tout ce qu'elle a porté, etc., elle vit pleinement la vie, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est génial. Ouais. C'est une vraie artiste, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Comment tu t'appelles? Philippe. Pourquoi tu lui as dit que tu t'appelais Philippe? C'est dans le scénario. Avec toi, c'est toujours les autres. Regarde tes cousins. Calme. Ils n'ont pas honte, eux, de dire qu'ils sont marocains. On choisit un métier, on fait ce métier qu'on aime, et à l'intérieur de ce métier, on n'est pas heureux parce qu'on veut nous emprisonner, en quelque sorte. Et c'était ça que je ressentais dans l'histoire d'Habib. Je ferai pas votre film. J'adore. Voleur, dealer, maintenant gigolo. Bravo les clichés. Hein. J'ai une période à pas forcément apprécier le fait d'être acteur, parce que j'ai des casquettes de scénariste et de réalisateur aussi à côté. Et c'est peut-être celle dans lesquelles je me sens le plus légitime et le plus à l'aise finalement, parce qu'être acteur, plus le temps passe, moins je sais ce que c'est. En fait, et même un film comme celui de Benoît, en fait, à chaque nouveau projet, je me rends compte que je ne sais pas vraiment jouer, en fait, que je ne sais pas si c'est instinctif ou quoi. Après, avec le temps, évidemment, j'ai des réflexes, je sais je connais la technique de l'acteur, mais travailler son ressenti et sa sincérité, mais je trouve que c'est dur. Hein. Je trouve vraiment que c'est un métier difficile qui demande une grande exigence
et une exigence qu'on ne prend pas toujours forcément le temps d'y mettre, quoi. Et après, on se retrouve confronté au tournage si on n'a pas préparé, enfin c'est le néant, quoi. Mais après, j'adore, enfin, et c'est ça qui me fascine, en fait. Peut-être des trois, c'est quand même celui qui me fascine le plus, parce que c'est celui que je sais que de ma vie, je ne maîtriserai jamais. D'accepter l'abandon, ça prend du temps, finalement. Cultivez, Habib, cultivez cet orgueil berbère. Il voit si bien. Et puis qu'est-ce que je vais lui dire à ma mère? Que je roule une pelle à une femme de son âge? Sur la comédie, c'est toujours des actes risqués, parce qu'ici, l'enjeu dramatique, c'était quand même demander 2 millions d'euros pour raconter l'histoire d'un mec qui, à la fin du film, ose dire son prénom. Donc on a un enjeu ténu, quoi. C'est un peu couillu de se dire on va tenir les spectateurs... Parce que dire son prénom, c'est peut-être pas si énorme que ça. Et donc sur un enjeu, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que l'enjeu était minime et que ça fonctionne. Enfin, après, c'est prétentieux de dire ça, mais je trouve que ça fonctionne. Et donc ça, je l'ai bien joué, Benoît. Après, je n'ai pas toujours ce même regard sur les autres films que j'ai faits. Donc là, je me dis, j'ai fait un film réussi et ça me donne la pêche pour le suivant. On met tellement d'énergie à ce qu'on n'est pas. C'est idiot, non? Il faudrait presque un sismographe que tu colles à la bande image pour étudier le moment des rires. Parce qu'il y a des rires inattendus à des endroits où on ne s'attendait pas. Quand Deneuve regarde là, je ne m'attendais pas à ce que les gens rient, les gens éclatent de rire. Et puis il y a des gens qui sont contrariés parce que des gens rient à des endroits où ils ont envie presque de pleurer. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous apprend aussi sur la personnalité des spectateurs, qu'on a un rapport à l'émotion et au rire qui est très singulier, très personnel. Et on ne peut pas généraliser. Donc ce qui est génial dans les films où on mélange à la fois l'humour et une forme d'émotion, c'est qu'on comprend que chacun vit le film de façon autonome et singulière. Et ça, c'est très génial parce que ça veut dire qu'on ne prend pas en otage les émotions du spectateur. Ils sont libres de s'émanciper à l'endroit où ils ont envie pas de s'émanciper, mais de lâcher les vannes, quoi.